sur Imageast et on est After Ivory pour une petite interview aujourd'hui au Grand Palais. Le groupe s'est formé en 2015 avec Henri à la batterie, Arthur au chant et initialement c'était ma sœur Sonia à la basse et Esteban nous a rejoint il y a maintenant plus d'1 an. Donc Tony avait déjà un groupe, il cherchait un chanteur. Ça faisait un moment que je jouais tout seul en acoustique et du coup ça me tentait bien de retrouver le délire guitare électrique, batterie, tout ça. Donc on s'est capté pour une répète et ça s'est très bien passé, donc depuis on est ensemble quoi. Et puis moi, en fait, j'ai passé un diplôme au conservatoire et puis la personne qui gérait le diplôme dans le réseau Le Riff m'a juste parlé d'un groupe qui galérait, qui n'avait pas de bassiste. Et moi je cherchais à ce moment-là et donc je les ai appelés tout de suite et puis voilà, on s'est fait une répète et puis ça a matché direct, donc voilà. Donc du coup ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble et qu'on joue tout simplement. Quand on a commencé, le groupe s'appelait Plugin, donc en juin 2019 on a changé de nom. Alors pourquoi After Ivory? En fait c'est en référence à la Tour d'Ivoire et du coup au fait d'en sortir c'est une sorte de renaissance un petit peu, d'évolution. C'est un moment où beaucoup de nos morceaux parlent de grandir et d'évoluer. C'est très rock des années 90, pop rock, Muse, Radiohead, Jeff Buckley, Nothing But Thieves et peut-être Tamino. Rage Against the Machine. Pour moi, les influences, en tout cas au niveau de mon jeu de basse, ça va être des groupes comme par exemple Scapé, Tool, Rage bien sûr. C'est le fait de grandir, d'avoir 25-26 ans, de se lancer dans la vie active, d'évoluer, un jeune adulte, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, ce genre de questionnement éternel sur pourquoi la vie, pourquoi demain, pourquoi hier, pourquoi maintenant. On répète une fois par semaine. Après, quand on va avoir des grosses dates où on va se préparer pour par exemple un coaching ou ce genre de choses, on va peut-être intensifier juste un peu avant à 2 répètes par semaine. Voilà. À Villebon, au Studio Sud. C'est un studio qu'on loue qui a l'avantage d'être du coup très disponible et à pratiquement n'importe quelle heure du jour ou même de la nuit. Il ferme très très tard et du coup c'est pratique pour pouvoir être flexible sur les horaires de répète puisqu'on a tous des emplois du temps bien différents en fonction de ceux qui bossent, etc. Je pense que ça dépend pour le live ou pour quand on écoute. Je dirais Wide Awake, je pense, la plus récente. Que ce soit en termes de qualité de son ou de composition, c'est ce qu'il y a de plus récent et mine de rien, c'est ce qui nous représente le mieux, je pense, aujourd'hui. C'est plus mature. Et pour ce qui est du live, c'est un morceau qui n'est pas du tout connu, ni même des gens qui viennent nous voir régulièrement. Il s'appelle Never Get Up et juste j'adore parce que dedans je crie de fou et j'ai pas l'occasion de le faire souvent. Et ça fait du bien. Voilà. Wide Awake, clairement, pour la version studio. Après, pour le live, moi, ce serait plus Blame. Parce que voilà, on envoie, c'est sur du gros rock et en général en fin de set, et moi, je donne tout à ce moment-là. Et voilà, j'adore. Pour moi, c'est mon moment où je lâche vraiment les chevaux et voilà, où je suis dans tous les sens. Pour ma part, c'est 4AM, c'est celle qu'on a mis le plus de temps en fait à bosser, à composer et à arranger. Et c'est également celle où tu as Esteban en fait, qui nous a rejoint pour tourner son premier clip avec nous. Donc voilà. Bon, après c'est plus vénère, hein, mais... I'm taking it back, I'll make it in my surprise as I'm about to rise, stand aside to realize. Mais en mode énervé quoi. And what a work I feel like I'm a burst into someone else. And what a work I scream. It's 4 in the morning and I'm awake again. Yeah. Je connaissais même les paroles. Bravo. Pour les rôles, si on peut dire, je vais être chanteur, guitariste, acoustique ou électrique, et je compose les morceaux. Moi, je suis bassiste, choriste, et je arrange les morceaux, je rajoute mes petits trucs à ma sauce. Et du coup, moi, je suis juste à la guitare.
Et à côté, je gère aussi la com, les réseaux sociaux, parce que je maîtrise bien ça, donc voilà. Réussite, c'est une chanson que même encore aujourd'hui, quand je l'écoute, je ne m'en lasse pas. Je pense que c'est un morceau sincère qui nous parle et que, comme il a dit, qu'on apprécie toujours après quelques années et que ça ne nous dérange pas de jouer 100 fois en concert. Pour moi, un morceau réussi, moi je suis un peu plus dans l'émotion, donc ça va vraiment être un morceau qui me fout les poils, qui va m'énerver, qui va me faire pleurer, voilà. Et bien sûr, le but c'est de transmettre ça au public, et quand on voit des gens qui sautent dans tous les sens ou qui sont concentrés, qui écoutent, qu'on les sent touchés, pour moi c'est ça le but, voilà, et c'est que ça marche. Notre public, principalement, vu qu'on est beaucoup sur les réseaux et qu'on tape vachement là-dessus, on va être sur un public assez jeune, voilà, autour de, je pense, d'une vingtaine d'années, on va dire. Je pense que notre musique peut plaire à une tranche d'âge plus grande, en tout cas. Mais juste, par contre, la difficulté, c'est de pouvoir les toucher, de leur amener notre musique, ce qui n'est pas forcément évident. Si on doit donner un style, je dirais rock alternatif, mais c'est extrêmement large et c'est vraiment pour coller une étiquette. Après, on est un peu anti-étiquette, tu vois, franchement. Du coup, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent pour leur soutien et pour leur retour qu'il y a eu sur le dernier clip de donc Wide Awake. Et puis n'hésitez pas à vous abonner du coup à Imageast pour avoir plus de contenu sur nous et même sur d'autres artistes à venir. En tout cas, merci pour l'invite. Magnifique lieu, on est au Grand Palais et il y a une super expo. On va peut-être aller faire un petit tour avant de rentrer chez nous. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée, un bon appétit. Stop, c'était trop, bam. Okay.